Les points clés de la réforme des retraites qui entre en vigueur au 1er septembre 2023, c'est un allongement progressif de l'âge de la retraite et du nombre de trimestres également. Donc à partir des personnes qui sont nées au 1er septembre 1961, on rajoute 3 mois supplémentaires par rapport à l'âge. Donc quelqu'un qui est né au 1er octobre 1961 pourra faire valoir ses droits à compter de 62 ans et 3 mois, avec 169 trimestres au lieu de 168. Donc c'est un allongement progressif jusqu'à la génération de 1968, où là, l'âge passera à 64 ans pour tous. Dans le cadre de la réforme, la possibilité est toujours ouverte de faire valoir ses droits dans le cadre d'une retraite anticipée pour les carrières longues. Désormais sont pris en compte aussi les trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer ou l'assurance vieillesse des aidants, dans la limite de 4 trimestres. L'âge est de même progressivement reculé parce qu'on ne peut anticiper que de 2 ans par rapport à l'âge légal de la retraite. Mais il existe 4 bornes d'âge pour pouvoir partir. Donc si on a commencé à travailler avant 16 ans, si on a commencé à travailler avant 18 ans, avant 20 ans et avant 21. C'est la nouveauté, parce qu'avant on n'en avait que 2, avant 18 et avant 20. Concernant les retraites au titre de l'invalidité, il n'y a pas de changement, c'est toujours à 62 ans. Au titre de l'inaptitude, petit changement, c'est en fonction du taux de du taux d'incapacité permanente. Donc, si on a un taux supérieur à 20%, on peut faire valoir ses droits à 60 ans. En dessous, en fait, on anticipe simplement de 2 ans par rapport à l'âge légal. L'âge du taux plein reste à 67 ans. L'âge du taux plein, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de décote. On n'a pas le nombre de trimestres forcément, mais on n'a pas de décote sur sa retraite. Au niveau des majorations pour enfants, la nouveauté, c'est qu'on peut être privé de ces majorations s'il y a eu des décisions de justice pour les parents. Voilà. Et sont prises en compte aussi les trimestres d'éducation, parce qu'on a 4 trimestres pour la naissance, 4 trimestres pour l'éducation. Donc avant, il fallait avoir élevé un enfant au moins 9 ans au cours des 16 premières années. Là, si par exemple un enfant décède avant son 4e anniversaire, on prendrait quand même en compte les 4 trimestres. Nouveauté aussi qui n'est pas négligeable, la possibilité de faire un cumul emploi-retraite qui sera générateur de nouveaux droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'on demandait sa retraite à l'âge légal, on pouvait faire un cumul emploi-retraite. Mais ça ne générait pas de nouveaux droits. Là, ce sera possible. Dans quelles conditions, je ne le sais pas encore, ça viendra. Mais du coup, il faut quand même savoir qu'on va déposer une première fois sa retraite à titre définitif et qu'il faudra redéposer pour la période qu'on aura continué à travailler. Par rapport au point gratuit de retraite complémentaire obligatoire et le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire, qui jusqu'à présent était possible uniquement dans le cadre où on avait tous ces trimestres. Les personnes qui prenaient leur retraite à taux plein mais qui n'avaient pas les trimestres, c'est-à-dire au titre de l'inaptitude par exemple, ne pouvaient pas bénéficier de ces points gratuits ou du complément. Aujourd'hui, c'est possible.